Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bon, en ce jeudi, et malgré une petite nuit avec de multiples réveils, je suis très contente. Je suis prête enfin à lancer le concours des 1500 abonnés. Donc demain, puisque vous aurez cette vidéo vendredi, pour fêter la fin de la semaine comme il se doit. J'espère que vous serez nombreuses à participer. J'ai essayé de faire quelque chose qui soit un petit peu dans l'esprit de ce que j'avais fait pour le concours des 1000 abonnés. Je vous en avais parlé il y a quelques temps. Qui permettent vraiment un échange, on va dire, entre nous, d'idées, de créativité. Enfin voilà, j'espère que ça vous plaira en tout cas. La dernière fois, on s'était bien amusé. Donc j'ai réfléchi à ce que j'allais pouvoir vous proposer. Donc déjà, lancement le 7 février 2025. J'ai tout écrit là dans un nouveau cahier que j'ai depuis des lustres, dont je ne me servais pas. Il était un peu tout serré, mais là j'ai gardé quand même ça. Mais vous voyez là, c'est un peu abîmé, donc je vais voir, je vais peut-être le décorer, mais j'aime bien les pages avec tout un tas de trucs. Enfin bref, Julie, reste concentrée. Donc lancement du concours au 7 février. Donc là en fait au 7 février nous sommes 1512. Enfin il y a 1512 abonnés sur ma chaîne, donc ça monte là ces derniers temps, ça a monté vite. Donc il faut être abonné à la chaîne depuis quelque temps, et c'est ce que je vous avais dit, être un peu actif. Alors quand je dis un peu actif, c'est pas forcément ni regarder toutes mes vidéos, ni commenter toutes mes vidéos, mais voilà, c'est de temps en temps dire ou au moins là au début je me suis abonnée pour que je puisse savoir un peu qui est derrière. Alors les pouces, c'est le plus important, mais c'est vrai que c'est ce que je vous avais dit, les pouces, on n'a pas de... enfin, s'il y a une bricolette qui a une chaîne et qui sait me dire qui met un pouce, je veux bien, cette information m'intéresse. Voilà. Ensuite, s'inscrire sous cette vidéo en laissant un commentaire, en disant tout simplement le concours m'intéresse, j'ai envie d'y participer. Voilà déjà l'envie. Après, on verra si le temps vous permet d'y participer, mais que moi je puisse commencer à noter vos noms et à m'organiser. Ensuite, soit tout de suite, soit dans un second temps, quand vous aurez fait votre créa, m'envoyer un mail, donc qui sera indiqué bien sûr en barre d'infos, en appuyant sur le petit plus sous la vidéo, vous avez un déroulé. Et là, vous avez toutes les informations. C'est noté à chaque fois, mon mail. Donc, c'est une adresse Gmail. Et ainsi, je pourrais bien noter. Alors, si jamais vous avez un pseudo sur YouTube, dites-moi, je suis un tel en pseudo. Parce que le mail, souvent, c'est votre nom de famille ou votre prénom. Parfois, c'est pas les mêmes prénoms. Enfin... c'est pas forcément évident de s'y retrouver quand on a beaucoup d'abonnés, enfin beaucoup, quand il y a plusieurs choses à gérer, donc vraiment pensez-y. Et moi en retour, je vous donnerai mon adresse postale ou mon mondial relais. Normalement, c'est un envoi qui justifie pas un envoi en mondial relais. Enfin, la participation, c'est comme la dernière fois où c'était une petite carte Memorydex, ça pouvait passer dans une enveloppe. J'ai choisi pareil, un petit format pour que tout le monde puisse participer. Je sais que parmi vous, il y en a qui ont pas forcément beaucoup de moyens. Voilà, les temps sont durs et donc déjà se payer un timbre, maintenant ça devient presque un prix d'or. Donc j'ai réfléchi à quelque chose qui permette de valider votre inscription en envoyant une créa. C'est aussi une façon pour moi de vous connaître mieux, de connaître votre univers, ce que vous faites, etc. et de le montrer à tout le monde. Je trouve que ça fait un cercle vertueux hyper chouette. Et donc, pour valider votre inscription,
parce que là, vous allez simplement me laisser un commentaire, mais ce qui validera votre inscription, ça sera de m'envoyer une carte altérée. Alors, je vais vous montrer quelques exemples après. Donc, une carte altérée, c'est comme son nom l'indique, une carte qui a été décorée, modifiée. Le format de cette carte est libre. Je vais vous montrer aussi des exemples de cartes après. Mais il y a des petites, des grandes, des moyennes, des très très grandes même. C'est étonnant, je me suis rendu compte de ça. Le style est libre également, mais devra être indiqué au dos, par exemple, ou dans votre petit courrier à côté. Par exemple, j'ai fait un style Timols, j'ai fait un style vintage, j'ai fait un style botanique, j'ai fait un style mince, comme j'en fais pas, ça me revient pas. Mince, shabby chic. J'ai fait un style. Enfin, je connais pas tous les styles, mais voilà, que ça soit pas un truc avec un autre, que vous ayez eu dans votre création un thème. Alors après, ça pourrait être plus large. Ça pourrait être autour d'une de vos passions aussi. Je pense à la page que je viens de faire là, autour de la photographie, éventuellement. Mais voilà, un style un peu défini. Et que dans votre carte altérée, vous utilisiez plusieurs techniques. Alors attention, la liste n'est pas exhaustive et surtout, il ne faut pas tout mettre. On va dire 2, 3 techniques, 4 techniques si vous êtes avancé. Si vous êtes débutante, déjà 2, 3 techniques, c'est pas mal. Donc quand je dis technique, c'est des collages, par exemple, de différents matériaux. C'est pas juste prendre une carte et coller un sticker dessus. Vous voyez, ça peut être du mix média. Donc sur votre carte, peut-être vous allez faire passer un gesso, passer un gel médium, mettre de la peinture, faire du tamponnage, superposer des papiers à votre collage, superposer, enfin, faire de la couture ou y mettre de la dentelle, des boutons, des sequins, des vieux papiers, que sais-je encore, voilà. Mais qu'il y ait plusieurs éléments qui s'articulent ensemble. J'espère que je suis claire. En tout cas, tout ça, ça sera noté dans le petit plus de la vidéo. Je vais le recopier. Ensuite, la date limite d'envoi de votre créa. Donc, je me suis basée sur ce que vous me disiez, 1 mois et demi, 6 semaines pour celles qui m'ont répondu. Donc, j'ai pris le vendredi 21 mars 2025. Je crois que c'est après les vacances. Donc, pour toutes celles qui ont leurs petits-enfants, tout ça, ça vous permettra de peut-être plus facilement de faire votre créa. Pour finir, toutes les créas donc envoyées seront montrées en vidéo. Alors, si je reçois des enveloppes avec des trucs dedans, comme la dernière fois, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait des ouvertures d'enveloppes. Donc, il y avait plein de vidéos. Des copinettes qui avaient envoyé leur participation avec un petit happy mail. Mais encore une fois, c'est pas une obligation. Donc j'avais fait les ouvertures d'enveloppe, puis j'avais mis de côté leur memory dex. Donc là, je mettrai de côté également les cartes altérées. Et comme ça, je les montrerai tout à la fin avec le nom de chacune. C'est super. Enfin, j'ai un souvenir de ça super chouette. Et vous aussi, d'ailleurs, les anciennes qui avaient, enfin les plus fidèles, je ne vais pas dire trop les anciennes, les plus fidèles qui ont déjà participé au concours des 1000 abonnés se réjouissent en fait, pas forcément de, bien sûr si elles gagnent elles seront contentes, mais pas forcément de gagner, mais de voir aussi l'émulation que ça fait en fait, de voir les styles et les créations de tout le monde. Ça c'est super chouette. C'est aussi pour ça que je fais une participation avec une envoi de créa. Je sais que c'est pas tout le monde qui fait ça,
Mais moi, je trouve que ça crée un échange vraiment super chouette. Donc, ensuite, une fois que toutes ces créations auront été montrées, bah, je montrerai le lot. Donc, il y aura un lot à gagner, un peu dans l'esprit de ce que j'ai fait la dernière fois. Le dernier concours, j'avais fait 2 lots identiques. Là, je me disais, c'est compliqué de faire 2 lots identiques, en fait. Donc, il y aura peut-être un deuxième petit lot de consolation. Voilà. Je trouve que c'est bien. J'aimerais bien vous gâter toutes, hein, mais c'est pas possible. Et c'est possible aussi parce que les memory decks, je les avais toutes gardées. Mais là, c'est possible aussi que dans le lot, je mette quelques cartes altérées qui auront été faites pour ce concours. Et information aussi importante pour finir, donc j'enverrai le lot par Mondial Relais. Si vous n'avez pas de Mondial Relais, que vous choisissez, que vous gagnez, que vous n'avez pas de Mondial Relais et que vous préférez la poste, en ce cas, c'est possible, mais je vous demanderai du coup de payer vos frais d'envoi parce qu'avec la poste, c'est pas possible. Voilà. Et puis surtout, j'ai pas d'imprimante, donc c'est compliqué pour moi. Avec Mondial Relais, je peux plus facilement faire l'envoi. Après, je crois que c'est quand même rare quelqu'un qui n'ait pas un Mondial Relais dans son coin. Et puis, je sais qu'il y a aussi des Belges, des... Alors, je suis désolée, là, pour la bricolette qui habite au Canada. Si tu peux participer, on verra comment on peut s'arranger si jamais tu gagnes. Voilà. Je me souviens quand j'avais ma chaîne, non pas ma chaîne, mon blog, il y avait quelqu'un qui participait au défi créatif qui habitait en Nouvelle-Zélande. On se débrouillait toutes les deux, hein, parce qu'effectivement là c'est un peu à l'autre bout du monde. Mais c'est Catherine, je crois. Oui, zut, j'ai un doute dans ton prénom. Voilà, bon bref, si tu veux participer, ne te sens pas exclu, on verra pour se partager. Voilà, moi j'en ai pour 6 € à peu près, selon où vous habitez, de frais d'envoi Mondial Relais, donc on peut toujours s'arranger. Voilà, je ne veux pas exclure même des gens qui habitent très loin. Ellie, je crois que tu regardes, moi je m'exprime pas en anglais, mais Ellie qui habite aussi très loin, si jamais tu as envie de participer, c'est pareil, on peut toujours essayer de s'arranger pour trouver une solution, parce que bon, voilà, ça peut être chouette aussi de recevoir de loin. Alors, je vais vous montrer un petit peu maintenant pour vous aider, surtout si vous êtes débutante, à voir ce qu'on peut utiliser. Donc, je vais vous montrer les cartes altérées après. Je vais commencer par vous montrer des cartes. Alors, des cartes, tout de suite, on pense cartes à jouer, bien sûr. Donc, par exemple, là, des cartes publicitaires qu'on peut trouver à 3 francs 6 sous dans... bon, ça, je les ai depuis que je suis ado, hein, quand j'allais au cinéma. J'avais dû avoir ça pour une avant-première. Donc là, par exemple, elles sont comme ça au dos. Voilà, ça peut être des cartes à jouer comme ça. Ça peut être des cartes à jouer. Par exemple, là, c'est cartes à jouer tous ensemble pour les enfants. Donc ça, c'était dans une boîte à dons. Je les récupérais. Donc là, elles sont assez brillantes. Avec la même chose que ça, carte pour jouer. Voilà, elles sont assez jolies au dos. Ça change. Ça peut... Donc parfois les tailles aussi peuvent varier hein, d'un jeu à l'autre. C'est pas toujours standard, vous voyez. Là, il y a une petite différence. Là, elles sont blanches. Là, elles sont plutôt bi. Il y a un peu toutes sortes de cartes. N'hésitez pas à aller dans vos recycleries si vous n'en avez pas, à dire je cherche des cartes, si vous avez un jeu incomplet, ça m'intéresse. Ils vont vous regarder avec des yeux ronds, mais c'est pas très grave. Là, c'est donc mon amie Sophie, j'en ai utilisé une qui m'avait donné donc des cartes, donc là avec l'arrière un peu plus traditionnel. Et elle m'en avait offert aussi des petites. Comme ça, c'est très rigolo. Alors, ce sont des cartes Mickey. Vous voyez, dans les petits... Ça, c'est pareil. Hein. En brocante, ça peut se trouver. C'est assez rigolo et mignon. Voilà.
Et j'avais même trouvé, alors là, bon, faire une carte altérée avec ça, ça serait vraiment pas évident. Mais j'avais trouvé en vide-grenier à 10 centimes, vous voyez, un mini. D'ailleurs, il faut que je les laisse sortis parce que pour faire des onglets, je l'avais pris plus tôt. Voilà, au dos, on a ça. Donc vraiment, les cartes, il y en a les cartes à jouer de tout un tas de sortes. Et très récemment, puisque j'avais ce projet en tête pour le concours, j'avais vraiment envie d'avoir des grandes. Donc ça existe, des cartes géantes. Celles-ci, je les ai trouvées sur Vinted. Alors, il y en a même des encore plus grandes. Heureusement, j'avais regardé la taille, qui vont faire quasiment du A4. Donc, si vous aimez travailler sur un grand format et que le petit format vous perturbe, c'est tout à fait possible. Il y en a sur Vinted. Je crois qu'il y en a qui est incomplet à 2 €, un truc comme ça. Donc, ça peut même faire une page de junk. C'est très rigolo. Et donc, là, il était emballé, tout neuf. Voilà. J'ai payé... c'était à 5 et j'ai négocié. Elle m'a fait une offre à 4 et je crois que j'ai négocié à 3. Voilà, donc là, c'est un format qui fait... bon, là, je suis pas en centimètres. 1, 2, 3, 4, 5, 6,5 inch sur 4,5. Au dos, elles sont rouges, traditionnelles. Et puis, ben, on a voilà, un joker en couleur, un joker en noir et blanc. Bon, les images sont pas très belles. Hein. Ils font un peu la moue. Et on dirait qu'ils font vraiment la gueule. Mais c'est pas très grave puisque c'est une carte altérée. Donc, on va dire le jeu n'a ni besoin d'être neuf, ni besoin d'être vraiment beau. Voilà. Donc ça, c'est pour, on va dire, la première idée de ce qui peut nous venir. Carte à jouer traditionnelle. Allez. En plus, moi, je me suis dit, c'est bien parce que dans les petits envois, là, quand j'aime bien mettre plein de trucs, bah, j'en glisserai une, les grandes comme ça, c'est sympa. Alors après, vous allez voir, j'en ai fait une là-dedans. Donc ça, j'avais trouvé dans la boîte à dons à la sortie d'une recyclerie qui a fermé depuis, c'est bien dommage. Donc ça, ce sont des cartes de Monopoly, vous aurez reconnu tout de suite. Alors évidemment, incomplètes. Hein. Voilà, ça avait été mis comme ça. On voit qu'elles sont bien vieillies, qu'elles ont bien servi. Mais j'adore. Moi, j'avais pris en disant, voilà, c'est des couleurs vives. Il y a un fond assez neutre. Derrière, on a bon, bah, l'hypothèque, hein, bien sûr. Et j'ai aussi dedans la compagnie de distribution des eaux. Il y a 3 gares, je crois. Il n'y en a pas 4. Voilà. Il y a un peu toutes les couleurs. Il manque peut-être bien le rose. Il me semble qu'il y a du rose aussi. Je suis plus sûre, mais voilà. Donc, ça peut être ça aussi. Il n'y a pas très longtemps, j'avais aussi chiné des cartes avec des animaux. Donc, j'ai réfléchi, j'avais bien envie de les utiliser. Mais bon, je ne pouvais pas non plus passer trop de temps à préparer des cartes altérées. Donc, j'en ai fait 3. Et puis, je me suis arrêtée là. Donc là, c'est pas les chats, c'est les chiens. Donc, ça peut être aussi une idée, hein, des cartes comme ça. Donc là, c'est des cartes à jouer, mais avec des animaux. Et j'ai les mêmes avec des oiseaux, enfin de la même série avec des oiseaux. Tout ça, c'est vide-grenier. Hein. Donc moi, j'achète les jeux, je regarde même pas s'ils sont complets. Donc là, c'est le même, mais avec des oiseaux. Voilà. On peut aussi avoir les jeux de cette famille. Donc là, c'est l'Égypte. Il est complet, celui-là. Celui-là, je le garde un peu complet parce que quand ma nièce, elle vient, des fois, je crois que là, maintenant, elle est grande. Donc, voilà, là, c'est des images, des dessins. C'est assez rempli. Donc, moi, je trouve pas ça forcément simple à décorer. Mais c'est pas parce que moi, j'ai pas l'idée que vous, non. Voilà.
c'est pas l'Égypte d'ailleurs, c'est famille, histoire, manoir, mammouth. Voilà, là en jeu de cette famille, j'ai celui-là. D'ailleurs, celui-là, il est complet. Caprice des dieux. C'est le même que celui-là que j'avais ouvert. Donc, c'est un jeu de cette famille aussi promotionnel. Donc, voilà, au bord de la mer, à la plage. Bon, pas forcément évident, je trouve, les jeux de cette famille pour moi. Mais enfin, je me suis dit, je vais vous les montrer. Ensuite, ce qui est très sympa aussi, j'avais envie d'utiliser ça, mais bon, je le garde sous le pouce pour le junk un peu vintage Tmall. Donc ça, j'avais acheté à la même dame en vide-grenier qui avait plein de jeux anciens. Alors, il est hyper dur à sortir. Donc c'est un jeu ancien qui s'appelle le Nomica. Se joue seul, par équipe, en famille, en société. Prix imposé 20 francs. Le sport de l'esprit. Donc j'adore les cartes, elles sont très très Tmall. Alors je crois qu'il faut historique, littéraire, etc. Je crois qu'on pioche et puis on doit... Il y a la notice et tout, elle se souvenait d'avoir joué avec sa grand-mère. Premier prix espèce 1500 francs. Chaque tournoi est doté de 3000 francs de prix. Ah, donc c'était peut-être un truc... Alors pas en ligne, hein, ça n'existait pas. Ah, il y a des bulletins de participation. On peut employer les deux bulletins avec deux solutions différentes pour le même tournoi. Ah, regardez, ça n'a pas été utilisé. J'avais même pas vu en fait. Je m'intéresse maintenant au truc. Bulletin 1, bulletin 2. Tournoi, Nomica. Ah, je ne sais pas vraiment comment ça marchait, mais je pense qu'il fallait répondre à des questions. Il y avait vraiment tout. Hein. Alors, ce genre de choses, on se dit... C'est beau, il est sans doute complet. Pour jouer au Nomica, jeu des noms, le nouveau Petit Larousse est indispensable. Oui, c'était un jeu de mots, genre des chiffres et des lettres, mais de l'époque. Règle du jeu a pour objet d'élargir le vocabulaire en général et plus particulièrement celui de la géographie, l'histoire, la littérature, les sciences, les arts, les sports. Il fallait décider un nom de domaine avant de jouer. Ouais. Bon, bref, elles sont super jolies. Là, avec un paper doll Tmall, c'est tout, je les vois super bien. Donc voilà, le genre de choses qu'on peut aussi faire en carte altérée. C'est pas obligé que ça soit des cartes à jouer. Ça peut être aussi, j'en ai pas, mais je sais qu'il y a des défis un peu tarot scrap qui existent, donc ça peut être aussi une carte de tarot. J'ai pas eu le temps d'aller regarder, mais ça peut être beau, je suppose. Des cartes de tarot altérées. Donc, je vais pas forcer sur la boîte. Là, bah, c'est le jeu des signaux routiers, donc un peu plus graphique. Voilà. Donc on a du jaune, du rouge, du vert. C'est pas vraiment le jeu de la route là. Je sais plus comment ça s'appelle. Et elles sont comme ça. Automobile Club des cadres et assimilés. Voilà, c'est le jeu du code de la route. Je ne m'en suis pas encore servi. Après, là, c'est un jeu, bah, par exemple, un truc un peu qui était devenu obsolète. J'en avais récupéré quelques-unes. Euro Family, là, quand l'euro est sorti. Là, il y a des drapeaux, des familles, un fond bleu. Voilà. Autre exemple. Et ça, bon, c'est un peu plus... Bon, je les utiliserai pas, je pense, pour cartes altérées. Là, c'est des cartes anciennes. Donc là, je pense que c'est tiré d'un jeu peut-être de cette famille. Peau d'âne. Donc voilà, les monarques arrivent au mariage, ou alors c'était des cartes à histoire, je sais pas.
Et là, bah, c'est une carte à jouer. Là, il fait pas la tête, lui, il est beau. Voilà, donc ça, je pense plus l'insérer dans une page, mais peut-être pas pour en faire des cartes altérées, mais peut-être que vous avez ça au fond de vos tiroirs. Alors, des exemples maintenant. Donc, je vais déjà vous montrer les petites que j'ai faites. Donc, je vais peut-être me rapprocher pour que vous voyez bien. Donc, je vais me mettre comme ça. Donc, la première, on a une carte de Monopoly. Alors, c'est fou, hein, moi, le violet, j'ai vraiment du mal. Et j'ai passé une plombe à la faire. Mais vraiment, j'aimais bien la fleur. Je me suis dit, ça va venir facilement. Et j'ai mis une plombe. Bon, bref, elle est quand même jolie au final. Donc, j'ai travaillé la carte d'abord. J'ai mis du gesso. Ensuite, j'ai travaillé la couleur. Je crois que c'est avec le 85, là, Vivid Purple dans les Aquamaker. Pour faire la colorisation parce que j'ai pas d'encre violette. J'ai mis un sticker washi, un timbre, j'ai cousu un bouton, j'ai collé une fleur et puis j'ai mis un petit peu, donc là sur les conseils de Bénédicte, j'ai acheté les Glitter Brush Maker pour faire des gouttes comme ça. J'ai aussi fait du tamponnage. Donc là, vous voyez sur celle-là, bah, il y a plusieurs techniques. Il y a de la couture, du tamponnage, j'ai mis du gesso, du collage et de l'aquarelle, par exemple. C'est un peu l'idée ATC finalement, hein, mais avec un fond de carte à jouer. Ensuite, bah, là par contre, elle est venue tout de suite en style Timols. Donc j'aime bien qu'on voit quand même un petit peu que c'est une carte à jouer. Donc j'ai pas couvert ce coin-là. Donc là, la carte, elle est recouverte d'un papier de chez Timols. Donc un papier comme ça, là, les papiers collage. Trop beau, je m'en suis pas encore beaucoup servi, mais là pour ça c'est magnifique. On met ça et c'est tout de suite beau. Après, dans les techniques, serviettage, papier de soie, ça fonctionne très très bien avec les cartes altérées. Je donne plein d'idées parce que je sais que parmi vous, il y a quand même pas mal de débutantes et je voudrais pas que vous vous sentiez impressionné par le sujet. Donc ensuite, ben, j'ai mis un peu de fil, un peu de gaz. J'ai collé un engrenage que Chantal m'avait offert. Là, c'est un petit reste, vous savez, de petits boutons pression, une petite étiquette. Là, j'ai fait un trou avec la crocodile et puis avec une ficelle, j'ai mis un petit engrenage. Ça, c'est une petite découpe que vous m'aviez offerte aussi. Je crois pas que ce soit Chantal, ça doit être l'une d'entre vous. Ça, c'est un petit onglet avec un tamponnage. La découpe en bambou de Bénédicte. Donc, il y a plein de trucs à vous là-dessus. Un bouton ancien en métal donc, auquel j'ai fait un trou dans la carte. Vous voyez comme ceci. Et puis, j'ai passé un petit ruban. Voilà, donc ça pourrait être un joli onglet dans un junk, puisqu'il y a ça qui dépasse. Mais en bordure de page, là, comme ça. Ça pourrait être très, très beau. Même coller qu'une partie pour faire une pochette. Donc, bon, bah ça, j'adore. Voilà. Évidemment, en couleur, bah, j'aime mieux ça que ça. Même si les deux sont jolis, hein, on est d'accord. Mais... Ensuite, j'en ai fait une où ça déborde un peu du cadre avec un papillon. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Donc, c'est aussi une carte de Monopoly. Vous voyez, un petit reste là de papier de collage de chez Timols que je vous ai montré tout à l'heure. On a du washi, on a un papillon qui est issu d'un livre. Donc les deux choses là, je les ai pris dans un livre que j'avais acheté d'occasion, Flore et faune des Alpes. Donc on a plein d'illustrations, vous voyez, comme ceci, de fleurs, mais aussi d'animaux, de pierres. J'ai hésité à mettre une pierre. Je me suis dit, tiens, ça se voit pas très souvent. Voilà, avec des animaux. Donc là, j'ai mis un timbre.
par en dessous. La couleur et le fond sont un peu travaillés. Un petit onglet de nouveau. J'ai pas travaillé le dos. Voilà, parce que fallait que ça avance, mais le dos peut être travaillé aussi, bien sûr. Ça pourrait être pas mal d'ailleurs que toutes vous mettiez quand même au moins une petite étiquette collée avec votre pseudo YouTube. Comme ça, je suis sûre de ne pas me mélanger. Alors, ensuite, donc ça, ce n'est pas de moi. Ça vient de Cathy quand on s'était rencontrés au mois de décembre. Elle m'avait fait une enveloppe et dedans, il y avait plein de choses, dont cette créa. Donc là, vous voyez, la carte, elle est plus grande encore que celle que j'ai achetée. Donc là, on a différentes techniques. Donc, je pense que c'est un papier de soie qui est collé. Donc, sur un 4 de pique. Ce papier de soie est ancré. Dessus, elle y a fait des tamponnages de différentes sortes. Elle a mis une petite dentelle. On a aussi des taches et on a un tamponnage de fleurs qui est retravaillé ensuite à l'encre. Voilà. Et au dos, elle a fait comme une carte de journaling. Donc, très jolie créa de Cathy. Voilà, je me suis dit, tiens, je vais vous montrer quelque chose d'autre. Et du coup, son coquelicot, il m'a inspiré une autre créa. Donc, c'est pas quelque chose que je fais souvent avec un coquelicot. Du coup, j'ai pris une des cartes en fond rouge. Du coup, je me suis dit coquelicot, je vais prendre du rouge. Donc, on devine là la carte. Ensuite, j'ai imprimé donc une image que j'avais trouvée sur Pinterest. Je l'ai détourée en la déchirant pour qu'on ne voit pas trop. Donc, le fond est travaillé avec du gesso, gel médium, des encres de distress. On a du collage d'étiquettes, plus ou moins en relief. On a du tamponnage de différentes façons. Donc là, bon, celui-là, il est un petit peu... Il s'est fondu, mais en final, je trouve ça assez joli. Là, j'ai mis donc du tissu qui est ancré avec un petit tamponnage dessus, un onglet. Et j'ai pas décoré l'arrière. Voilà, mais on pourrait faire tout à fait... soit dans un junk, on a notre pochette. Voilà, c'est magnifique. Là, j'ai mis des deux côtés, donc comme ça, c'est un peu chaud. Mais on pourrait aussi faire coller, par exemple, là et avoir une pochette. Et là, du coup, un onglet qui déborde. Donc, il faudrait redécorer peut-être. Quoique, c'est pas mal avec ça qui déborde. Donc, voilà les bricolettes pour le projet concours 1500 abonnés et carte altérée. Donc, je suis évidemment pressée d'avoir vos retours, de voir si ça vous plaît. Je sais que vous êtes plusieurs à l'attendre. Moi, je suis d'avance ravie de toute façon de l'émulation que ça va proposer. Je sais qu'il y en a qui vont répondre au rendez-vous créatif. Voilà, et puis je vous fais en attendant plein de gros bisous. Il y aura sans doute une autre vidéo dans le week-end. Peut-être un petit tuto facile à faire ou une petite déco de junk en plus. Tiens, pourquoi pas. Et puis je vous dis à très vite les bricolettes pour de nouvelles aventures créatives. Bisous bisous.